Maintenant que j'ai mis en place mon infrastructure JavaScript, je vais l'utiliser pour permettre de n'avoir qu'une seule page qui me donnera l'accès en lecture et en édition sur un film. Je vais voir ici que dans mon dossier Movie des vues, je n'ai que index, qui est la liste de tous les films, ainsi qu'une page de détail. Cette page de détail va me servir à afficher, mais aussi à éditer, et pour cela, je fais le basculement avec du JavaScript. Regardons plus en détail comment. Dans cette vue Details, j'ai placé tout ce qui concerne l'affichage simple dans une div qui s'appelle div show, et j'en ai une deuxième qui est la div edit. Voilà, en gros, j'ai deux parties dans ma page, une pour l'édition, une pour l'affichage, et j'ai un JavaScript qui est propre à cette page parce que ce JavaScript va faire référence à des éléments qu'on ne trouve que dans ces divs ici. Ça signifie au passage naturellement que j'ai modifié mon bundle config pour venir également rajouter la minification de ce fichier pour qu'il soit à disposition lors de l'exécution. Dans la partie édition, je me suis en fait contenté de reprendre ce que j'avais dans le fichier précédemment appelé edit.cshtml. Regardons maintenant mon JavaScript qui s'appelle donc showEdit. Il est extrêmement simple puisqu'il ne consiste que à définir des gestionnaires d'événements lors du clic sur le bouton d'édition. Le bouton d'édition, il est ici, ainsi que sur le bouton d'annulation de l'édition qui est ici, c'est né cancel. Et on va donc jouer avec cette classe Bootstrap Denon qui cache un élément pour donner l'impression à l'utilisateur qu'on change de page sans le faire en réalité. Donc lors d'un clic sur édition, la partie show va disparaître puisqu'on lui rajoute la classe Denon. La partie edit va apparaître parce qu'on lui enlève la classe Denon. À l'inverse, lorsque l'on clique sur le bouton d'annulation d'édition, on va enlever la classe Denon à notre section d'affichage et on va ajouter cette même classe à la section d'édition. D'où le résultat que nous venons de voir ici. Le bouton Edit, lorsque l'on clique, pour l'instant on ne voit que la partie affichage mais pas édition. Maintenant on voit la partie édition mais pas la partie affichage. Et je reviens. Une modification vaut la peine d'être relevée toutefois. J'ai récupéré donc tout mon contenu d'édition de la page Edit. Du moment qu'on avait une page Edit lors de la soumission du formulaire, l'ID était inclus à travers la route. Et ici, ce n'est plus le cas parce qu'on n'est plus dans la VU qui s'appelle Edit, mais qui s'appelle Détail. Donc je vais rajouter, c'est le changement que j'ai rajouté, ici. Je vais transmettre également l'ID du modèle édité à travers un champ qui est caché. Voilà, j'ai donc maintenant une page qui va me permettre de voir mon film, de l'éditer. Par exemple, en supprimant une partie du synopsis, en changeant l'âge. Ici, le changement a bel et bien été effectué. Vous avez remarqué que également ici, le message a disparu automatiquement. Ceci, c'est un simple timeout JavaScript qu'on va mettre ici. On va tester la présence de l'élément flash message. S'il est là, on attend 3 secondes avant de le faire disparaître.